Ce matin, Père, élever la voix vers toi et te donner le fruit de notre adoration, te donner le fruit de nos louanges, répondre à tes pieds, Seigneur, notre âme, et te dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants de cette grâce que tu nous fais. Voici le jour de joie, le jour d'allégresse que nous avons vu. Voici le jour de grâce, le jour d'allégresse que tu nous fais vivre. Voici le jour de grâce, de miracle et d'allégresse, Seigneur, que nous voyons ce matin. Que pouvons-nous te donner en retour? Si Seigneur, le fruit de nos louanges et le fruit de notre adoration. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Voici que tu nous as attirés ce matin. Voici que tu nous as appelés ce matin. Voici que tu nous as donné ton souffle de vie. Reçois notre reconnaissance, Papa. Nous voulons, oh Dieu, te dédier ce jour. Parce qu'en ce jour, tu as un miracle. Nous voulons te dédier ce jour. Parce qu'en ce jour, nous avons la guérison qui vient de toi. Nous voulons te dédier ce jour. Parce qu'en ce jour, tu as une parole. Et pour cette parole, Seigneur, nous voulons au Père te recommander ton canal sanctifié. Afin qu'il soit une source de bénédiction pour ton peuple. Et que les fardeaux soient déposés à tes pieds. Afin de repartir chargé de bénédiction. À toi la gloire, au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un jour de joie. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Bénis ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, David dit, je suis dans la joie quand je vais dans la présence de Dieu. Il y a des phrases comme ça dans la Bible que vous lisez et que vous ne vivez pas. Mais le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Quand vous vivez ces paroles, elles deviennent vie en vous. Et quand ces paroles manifestent des choses dans votre vie, alors elles deviennent esprit. Alléluia. Et moi, je suis dans la joie ce matin. Gloire à Dieu. Il y a quelques temps, vous savez, on prie pour vous, mais nous aussi, on prie pour nous-mêmes aussi. Alléluia. Et il y a quelques temps, vos prières ont accompagné mon ami et frère, Tonton Bishop. Et par la grâce de Dieu, il a fait une grande tournée au Congo. Il est rentré, le jour où il est rentré, nous aussi on partait aux obsèques, donc on s'est passé dans ma maison. Mais ce matin, je n'ai pas lâché. Nous allons avec Pasteur Salut. Vous savez, lui, il rend toute gloire à Dieu pour les choses que Dieu fait dans sa vie. On a quitté la maison, il a témoigné, ça c'est pas encore fini. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Vous aurez l'occasion, vous savez, je donne toute la prière qui a fait vous donner. Mais Dieu est vivant. Et ce matin, nous avons aussi la grâce d'être visités. Et c'est lui aussi qui va donner le message que Dieu a pour chacun de nous. C'est un ami et frère aussi. Mais ce n'est pas l'ami que j'ai produit. Ce n'est pas le frère que j'ai produit. La Bible dit, selon que Dieu lui-même le déclare, je vais de les envoyer des flammes de feu. Et c'est un envoyé de Dieu que je vais présenter. Cet homme est un serviteur de Dieu.
Donc je respecte le ministère. Et c'est pour ça qu'il va être là ce matin. Sinon, si c'est l'ami, on va se retrouver à la maison, on va manger à l'eau avec poisson, poulet pressé, il aime ça. Mais je veux qu'on accueille le serviteur de Dieu, le pasteur Mondo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est élu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous priez Dieu en moi, il y a quelques années, nous étions allés en tournée à Cotonou, maman et moi. Dieu nous a fait la grâce de le voir aussi, de passer voir. Et puis, oui, je suis pas ça. Et quand on est revenu, il y a des fils qui m'ont demandé le papa. Passez mon coup. Il est assis au fond avec mon père, c'est Samy. Et puis je lui ai dit, mais Samy, il faut bien prier. Si tu pries, il va venir avant la fin du mois. Alors, on est parti à l'enterrement, le moment de l'église là. Et on est rentré hier, on était à Solibra. Et puis il me dit, frère, tu es où? Et puis comment c'est? Je suis en train de rentrer ta boisson. Moi aussi déjà au temps à l'écoute. Mais le culte c'est dimanche, c'est pas grave, je suis là. Donc il est tellement pressé de te donner ta bénédiction que tu vas l'accueillir. Je vous aime, Jésus. La sonde a quand même très bon, Seigneur. Je vous aime. Acclamez Jésus. Ce sont des événements dans le cas qui s'arrêtent un jour. C'est des situations dans lesquelles, quand on arrive, le temps devient trop court. Alléluia. Le temps devient trop court. Parce qu'on n'a pas envie que ça finisse. Tellement on veut que majesté. Ah, je suis content de les voir, Sa Majesté. Je disais avec vous ce matin, la seule chose que je respecte, c'est l'Église. Moi, je ne respecte pas les ministères. Alléluia. Mais je respecte l'Église. Parce que le ministère, c'est pour le ministre. Mais l'Église, c'est pour le Seigneur. Et la majesté, ce n'est pas un ministère. C'est une Église. Je ne sais pas si la table apologétique, c'est plus l'Église. Et l'Église, ce ne sont pas les dons spirituels qui veillent sur l'Église. L'Église, ce n'est pas l'onction qui veille sur l'Église. L'Église, ce ne sont pas les prières, les miracles. Non, l'Église, c'est Christ qui veille sur l'Église. C'est Jésus de la Nazareth. Et toi, tu n'es pas membre du ministère. Tu es membre de l'Église. C'est-à-dire que Jésus veille sur toi. Christ veille sur toi. Et puis, même la mort ne pourra plus comment l'Église. Alléluia. C'est l'Église qui peut se déplacer du deux plateaux à Yopougon et puis on retrouve les mêmes fenêtres. Acclamez le maître merveilleux. Acclamez-le. Vous avez la acceptation de mon épouse de toute l'église de Cotonou. Je suis content de revoir les visages de Samy, Baptiste, tout le monde quoi. Je suis vraiment content de vous revoir. Mais j'ai constaté que vous êtes venus coloniser derrière les Yopougon. On est à Yopougon, on danse, on dirait on est deux partout. Ça c'est pas. Il n'y a pas de gens de Yopougon ici. On dit la pas vu. À poil. Et quand on dansait, qu'on n'a pas vu les jeunes de quoi. Je ne vais pas être dans ma communication. On va danser un coup. Le pouvoir va démontrer qu'on est arrivé au pouvoir. Faut faire un
suis chaud. Voilà. Voilà les gens aussi, hein, les gens.
Attention, c'est parti. Celui qui danse pas ici, c'est qui danse ailleurs. Tu sais où tu danses? Tu sais où tu danses? Souvent c'est ici on va danser. À la fréquence du cercle. Louer, 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 louer. Hey, my God is good. Genèse chapitre 35. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux reprendre ton rêve. Dis-lui, comment va personne dire? Dis-lui, tu peux reprendre ton rêve. Vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta, mes péchés au loin, ressuscitant il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées, nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Et moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Si tu connais, chante avec moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Et nous voyagerons comme les forces dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur
25 ans d'épreuve avant de voir le but de la promesse. Les 3 épreuves passaient dans la promesse avant de voir le Fils de Dieu. Daniel fut dans la force de lion avant de voir l'ange de l'Éternel. Job perdit tout ce qu'il avait avant de voir dans la résurrection une vision. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Le baptême de l'Esprit est une réalité. La révélation du Fils de l'homme est une réalité. La révélation de cette connaître est une réalité. Le septième sceau est une réalité. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit est le sceau de la promesse. Alléluia! J'aime ce chant parce que la Bible dit mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est la partie de l'Église. Les hommes se lèveront les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Il attend que tout se lève. À la fin, lui, se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Au moment où tous seront cru que c'est fini pour toi, alors il se lèvera. Il attendra que les vents passent avant de se lever. Il attendra que les vents souffrent avant de se lever. Il attendra que les hommes parlent. Tant qu'ils n'ont pas envie de parler, il ne se lèvera pas. Mais ils parleront jusqu'au bout. Alors, à la fin, il se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Lorsqu'il vient se lever, il n'y a plus personne sur lui. Alléluia. Alléluia. Il se lèvera le dernier. Parce que quand il se lève le dernier devient premier. Alors, t'as pas encore compris ce que je te dis ce matin. C'est pour cela qu'il dit, c'est vrai que les premiers seront les derniers. Parce que lui se lèvera le dernier. Pour t'établir, pour te bénir, pour t'élever, pour te restaurer, pour te donner ta bénédiction, pour accomplir ta prophétie. Bien-aimé, ce qu'il dit, cela arrive toujours. Ce qu'il dit, cela arrive toujours. S'il a parlé sur ta vie et que tu n'as pas encore vu ce qu'il a dit s'accomplir, reste tranquille. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne bouge pas. La prophétie ne bouge pas. Elle marche. 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 Elle s'accomplira. Certainement. C'est ça que je dis ce matin. Dis à ton frère, tu peux continuer ton rêve. Tu l'arrêtes de te marier. Tu crois plus? Répands ton rêve. Alléluia. Répands ton rêve. Ton rêve est encore possible. Ton rêve est encore possible. Le milliardaire est encore possible. La restauration est encore possible. L'établissement est encore possible. Répands ton rêve. Regarde autour de toi, c'est compliqué. C'est compliqué. Attendez, ça te coûte parce que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête.
marche pas avec un sorcier. 37. Mais ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. C'est un fils de Satan. C'est un sorcier. Quand tu marches, tu n'as pas de rêve. Ta vie est comme ça. Tu ne cherches pas quelque chose que tu as atteint comme but. Tu vis comme ça. Oh, allez. Tellement tu n'as rien compris. Frère, peut-être que ton rêve a été stoppé. Le travail va stopper. 37. Alléluia. Peut-être que ton rêve a été mélangé. Reviens et recommence ton rêve. Je vais te dire pourquoi tu as le droit de continuer ton rêve. Genèse chapitre 37. Lis-moi du verset, je me fais bien, je commence à voir petit flou. Verset 29 jusqu'à la fin. Genèse 37, partie de verset 29. Il est écrit. Ruben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Dis à ton frère, je ne serai plus là-bas. Dis encore, je ne serai plus là-bas. Frère, ça peut arriver quand vous êtes dans la citerne. Pas dire que ça arrive. Alléluia. Ça peut arriver. Quand tu jettes dans une citerne. Mais vous savez, il y a quelque chose que vous devez avoir dans votre bouche. Dis à ton frère, tant que je suis dans le vivant. Dis, tant que je suis dans le vivant. Je suis là, c'est la louange. Alléluia. Tant que la louange est dans ta bouche, tu peux sortir. Tu peux sortir de la citerne. C'est Judas qui l'a enlevé dans la citerne. Je déclare ce matin que par ta louange, tu sortiras de toutes les citernes. Allez, quand tu sortiras de Jésus, tu sortiras des citernes. Tu sortiras des citernes. On t'a jeté de la citerne de la pauvreté. Tu sortiras au nom de Jésus. On t'a jeté de la citerne du célibat. Tu sortiras au nom de Jésus. Vous devez louer Dieu tout le temps. Sinon, vous resterez de la citerne. Est-ce que vous savez que la louange, elle se fait entendre partout. Quand Dieu ouvre ses oreilles, il écoute la terre. La première chose qu'il parle aux oreilles de Dieu, c'est la louange. Et quand une louange est cachée même dans une citerne, Dieu ouvrira la citerne. Il retirera celui qui est dans la louange de la citerne après que la personne continue de louer l'éternel. Loue Dieu en tout temps, en tout lieu, partout. Dans que tu loues Dieu, tu t'en sortiras. Aucune citerne ne peut te retenir. Je vais te sortir de la citerne. C'est Judas qui l'a enlevé là-bas. Tu es dans une situation où tu pleures. Dieu ne répond pas aux pleurs. La louange te sortira de la citerne. Écoutez, louez Dieu en tout temps. Que sa louange soit tout le temps dans vos bouches. Amen. En toute situation. Quand ça va, loue le Seigneur. Quand ça te va, loue le Seigneur. Quand tu es bon, loue le Seigneur. Quand c'est pas bon, loue le Seigneur. Quand on t'en veut, loue le Seigneur. Quand c'est compliqué, loue le Seigneur. Tant que tu seras en train de le louer, il te sortira de la situation, même la plus difficile. Vous ne pouvez pas Dieu, vous êtes là, vous faites des calculs. Loue-le. Chante. Loue-le seulement. Dieu n'a pas entendu les prières d'abord. La première chose que Dieu a entendue au ciel, c'est la louange. Et Dieu sait dans la louange, il a la haine des terres. Parce que c'est la louange qui a créé la rébellion. Le père de la louange, Lucifer, il a créé une rébellion. Toute rébellion est contraire à la volonté de Dieu. Voilà mon message. Continue. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph. Il prit alors la tunique de Joseph. Et ayant tué Bouc, il plongeait la tunique dans le sang. On a eu beaucoup, on dit Cabri. Cabri. Ayant tué Cabri, Il plongeait la tunique dans le sang. il a plongé la tunique dans le sang du Cabri. Amen. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, En faisant dire à Jacob, voici ce que nous avons trouvé. voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique
déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et tous ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Oui. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob? Moi j'aime tellement l'histoire de Jacob et ses enfants. Parce que je fais partie de ses enfants. Alléluia. Et Jacob, étant vieux, a engendré deux enfants. Joseph et son petit frère Benjamin. Alléluia. De Rachel, la femme qu'il aimait, mais qui au départ était stérile. Mais comme la Bible dit qu'il n'y a pas de stérile en Israël, c'est dans la maison de l'Éternel, si cette parole est pour toi, accouche de notre nom de Jésus. Rachel a accouché. Si Rachel a accouché, c'est pas quoi? Rachel était plus mauvaise que moi. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore accouché, quoi dis ce que tu as dit. Si Rachel a accouché, si Rachel a accouché, c'est pas moi. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de femme plus mauvaise que Rachel. Mais elle a accouché parce qu'elle était dans la maison d'Israël. Et vous êtes l'église du Seigneur. Et je vais expliquer ce que c'est que l'église qui n'est pas le ministère. Alléluia. Christ est avec vous. Vous accouchez au nom de Jésus. Et je déclare que tu accouches au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu es descendant de Rachel. Et Rachel a accouché. Donc c'est pas quoi? Amen. Elle avait deux enfants. Joseph et Benjamin. Et Joseph était l'enfant que Dieu avait choisi dans sa famille. Vous savez, Dieu choisit avant la venue de Jésus-Christ. Dieu n'avait pas d'enfant. Alors Dieu choisissait un enfant dans chaque famille. Et c'est cet enfant qu'on appelait le prince de la famille. Et il était identifié par quelque chose. Dieu révélait au père qui était le prince de sa famille. Et le père mettait sur le prince une marque de distinction. Alléluia. C'était comme ça. Et le prince de la famille de Jacob, c'était Joseph. Et la marque de distinction qui était sur Joseph, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Il y a certains hommes de Dieu, il y a eu certains écrits où les gens ont dit que la tunique de Joseph avait 7 couleurs. Ce n'est pas biblique. Donc on dit 9 couleurs. Ce n'est pas biblique. La Bible dit plusieurs couleurs. Laisse ça comme ça. Il faut ça pour faire des rapprochements. Donc c'est que ça représente les dons spirituels, mais ça représente les... Vous voyez? N'ajoute pas, laisse comme ça. Plusieurs couleurs. Plusieurs, c'est 50 millions de couleurs. C'est 2 couleurs. C'est 500. Laisse comme ça. Alléluia. Et quand la marque de distinction de Dieu vient sur la personne commence à manifester quelque chose que les autres n'ont pas. Je déclare que cette marque vient sur au nom de Jésus. Écoutez, la tunique vient de la main du Père. Et le Père la met sur le dos de celui qu'il veut. Alléluia. C'est ça que nous dit. Nous sommes dans la même église. On est sur le même sol. Mais on n'a pas le même sort. On a le même pasteur. On lit la même Bible. On écoute la même parole. Mais on n'a pas la même foi. Or, ton sort est lié à ta foi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un le dit amen. Cette tunique, Jacob l'a prise et il a mis sur Joseph. Nous ne connaissons pas les raisons. Parce que si c'était parce qu'il y a eu la mort dans la jeunesse, Benjamin était plus jeune, non? Alors il y avait plus vieux. Donc si c'était une nouvelle qualification, ça devait être Benjamin. Mais le sort est tombé sur Joseph. Joseph était une comme des autres jusqu'à ce que la tunique tombe sur ses épaules. À partir de ce jour, sa vie a changé. Il n'a
professeur. Dans l'établissement où tu es, on dirait qu'il y a des professeurs, mais toi tu es le professeur. Tu es le professeur. Si tu es docteur, on t'appelle le docteur. Car ce que vous avez vous identifie. Yes! Ça vous donne un esprit supérieur. Tout le monde prêche, mais ta prédication doit rester. Ne sois pas un prédicateur qui impacte. Tu dois être un prédicateur qui impacte. Les gens qui étaient hier, quand ils te révoquent, tu viens quand? J'ai impacté sa vie, bien. Acclamez ma vie, non? Continue bien. J'ai impacté sa vie. Joseph, dès qu'il a reçu la clinique, a commencé à manifester ce que certains ne manifestent pas. Les rêves. Les rêves. Et les rêves, dans les rêves, ils sont tellement égards. Ça, c'est quel rêve, ça? Les rêves crapauds. Joseph a commencé à faire des rêves pas comme les autres. Pourquoi? Sa vie était influencée par la tunique. La tunique révèle ta destinée. Or, ta destinée, tu dois la voir d'abord de façon abstraite dans le spirituel avant de venir s'amener dans le physique. Et Joseph dit, regardez comment ma vie sera. Moi, Joseph, je rêve. Mais ma vie, dans mon rêve, j'ai vu des épis de maïs. Mais mon épi était debout et vos épis étaient courbés devant mon épi. Frère, les gens ne savaient dire quoi? Pourquoi vous pouvez nous parler d'un épi? Vous savez ce que c'est que l'épi? On appelle ça la gloire des épis. Cette gloire-là, c'est quoi? Elle consiste à ce qu'on appelle la petite gloire, la première gloire. Dès que tu rencontres Jésus-Christ, quand tu commences à marcher avec Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, quand on reconnaît la marque de Dieu sur ta vie, qui est le Saint-Esprit, il y a des choses qui commencent à se manifester dans ta vie. C'est des petites gloires. La gloire des épis, c'est quoi? L'épi de maïs, c'est quelque chose qu'il faut casser, qu'on le met sur la branche. Quand on lève sur la branche, il faut l'ouvrir avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la bénédiction. Bien sûr, il y a des gens qui sont bénis, mais on ne voit pas. Il a une grâce sur la tête, on me dit, mais ça passe pas, ça se voit pas, c'est encore caché sur la gloire des épis. On doit t'aider. Tu es comme le poisson. Il y a diamant en toi, mais tu ne sais pas. On doit ouvrir ta bouche. On doit déchirer les vêtements qui sont sur toi. Il y a des critiques quand tu les fais, c'est un mal dans le Seigneur. Ils croient que c'est le mal du mal, non, c'est le mal du bien. Il y a une gloire cachée en toi. On veut voir cette gloire. On doit essayer de déchirer ce que tu prends pour couvrir. Tu viens, tu chantes, on sait que tu es en toi là. Il y a une chanson. Si tu chantes, normalement les anges même vont quitter le ciel. Mais tu joues à la chanson. Papa obligé d'être dur. Parce que tu caches encore la gloire. Tu es dans la gloire des épis. On doit t'aider. Dis avec moi, on me dit aide-moi. Regardez, quand quelqu'un est dans la gloire des épis, même les offrandes, on le force à faire. Parce qu'on veut qu'il soit béni, mais il ne connaît pas. Et il ne sait pas. Pourtant, il a ce qu'il faut pour être béni. Mais il refuse parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, on doit l'aider. On le force à donner. Quand il commence à donner, il commence à prospérer. Il ne connaît pas l'origine de sa prospérité. Il ne sait pas que quand tu le portais, il te critiquait. Le pasteur, il vient pour demander l'argent. Oui, c'est qu'on m'a demandé la qui t'a payé. Parce que tu étais encore au ciment des épis. Alléluia. Alléluia. Tu étais encore dans la petite gloire. Tu étais encore dans la première dimension de la gloire. Et Joseph a dit, regardez-vous mes frères, je commencerai comme Dieu me commence, par la petite gloire. Mais dans la petite gloire, vous serez soumis à moi quand même. Alléluia. Je vais dominer sur vous. Parce que je suis le prince. Bien-aimé,
Soyez chef de prisonnier. Dis Amen. En fait, je ne suis pas au milieu des majestueux. Hein. J'ai fait un message de moi. Si tu arrêtes de faire, sois le chef de galère. Il y a beaucoup de choses envoyer ça, c'est pour être chef de pouvoir acclamer Jésus de Nazareth. Acclamer Jésus. Si tu as la gloire, tu ne dois jamais passer inaperçu. Regardez. Quelqu'un a la voiture, hein? La dernière cri de hammer. Il va passer. Ça énerve même les gens. Tel son ménager va payer. Il a ça. Hammer avait pu avoir 10. Quand il parle, les gens sont fous. On s'en gaba. Et peut-être que c'est Dieu qui l'a béni, hein? Mais les gens critiquent même. Dieu aussi, c'est long, hein? Tu es sûr que c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Il n'a pas la gloire. La gloire n'est pas ça. La même âme là, il faut me donner. En Russie, tout le monde entier va comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pardon. Le gars, il n'a pas de lunettes, parce qu'il a la gloire. Ça est sur lui. Et je te donne sur la gloire de Jésus. Partout qu'il a du béni dans le nom de Jésus. Personne ne peut faire le nom tant que tu vivras. Parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Reçois le nom de Jésus. Quand quelqu'un n'a pas la gloire, c'est qu'il a sa passe inaperçue. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a des soeurs, quand tu les regardes, est-ce que sa beauté là, ça existe? On dirait qu'elle est sortie de l'eau. Le garçon ne la traite pas. Papa, moi, je ne comprends pas. Moi, aussi, je ne comprends pas. Alors une femme normale, quand elle passe devant toi, si tu la dépasses dans le monde, tu vas faire. C'est normal, ce n'est pas la combative. Parce qu'elle a des choses que tu n'as pas. Ta poitrine est plate, tu dois les bomber. Donc, et ça crée la curiosité. Tes cheveux sont courts, elle est longue. Tes fesses sont plates, elle est comme ça. Quand elle te dépasse, c'est long comme toi aussi. Donc, quand ça te dépasse, c'est différent. Comme c'est différent de toi, on ne comprend pas. Alléluia. Donc toi tu passes. Et puis le garçon, c'est comme si le garçon qui est passé à côté. Il faut revoir ta copie. Il n'est pas dans le garçon qui passe, il dit ah, m'a pas prié encore. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te dit Jésus est bon? Il te donne sa copie au nom de Jésus. Et Joseph, à cause de sa petite gloire là, ses frères ont commencé à le jalouser. Il dit, oh, gloire des filles. Vous êtes jaloux pour ça. Mais vous n'avez rien vu. Je vais rêver encore. Alléluia. Les gens sont bêtes quoi. Moi, je suis jaloux de toi à cause des rêves. Qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Peut-être que il ment. Il peut fabriquer quelque chose qui m'a dit, voilà ce que j'ai vu en rêve. Tu peux utiliser ça comment? On ne voit pas, c'est dans la tête. Et je vais être jaloux pour quelque chose qui est dans ta tête. Oh oui, jamais. Je ne peux pas. Et comme ils ont été jaloux de Joseph pour la petite gloire, Dieu dit, comme c'est la petite gloire pour laquelle il était jaloux, je vais te montrer la vraie gloire. La gloire de l'étoile. Bien aimé, il fait un autre rêve. Dans ce rêve, il a une étoile. Et il y a 11 étoiles qui viennent se prosterner devant lui. Et le soleil et la lune viennent à ses pieds. Son papa dit, tu veux dire quoi mon fils? Il dit, ah, c'est ce que j'ai vu. Hein. Je déclare que tu seras une étoile au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu seras une étoile. Écoutez, une étoile c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir.
À moins que tu ne sois pas sur la terre. Oh, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit de mort. Mais si tu es sur la terre, ce qui m'appartient, tu vas voir son nom de Jésus. Alléluia. Tu verras ma destinée, tu verras ma gloire. Si tu es sur la terre, si tu as des oreilles, tu entendras. C'est ça la gloire de l'étoile. C'est une dimension dans laquelle quand tu arrives, c'est pas toi qui cherches les gens. Les gens disent, même ton bébé on cherche. Simplement parce qu'ils ont vu la gloire de l'étoile. Bébé ne peut pas prier pour eux, il ne peut pas leur communiquer. Rien. Mais ils disent, on a vu quelque chose. Peut-être que tu penses que tu as un état de bébé, ta bénédiction a un état de bébé, ton argent a un état de bébé, ta dimension a un état de bébé. Mais je déclare, comme tes étoiles, même ton état de bébé, ils vont le chercher dans le nom de Jésus. Ils vont le chercher ça. Parce que tu ne resteras pas bébé. Tu grandiras, tu grandiras, tu grandiras, tu grandiras. Et quand tu seras adulte, tu posséderas tes possessions, tu posséderas les promesses de Dieu. Au nom de Jésus. Et Joseph, vous savez qu'il a accompli ses rêves. Amen. Ses frères ont fait quoi? Ses frères l'ont pris en haine et ils l'ont jeté dans la citerne. Et il n'est pas resté dans la citerne parce que la louange l'a délivré. Amen. Et après que la louange l'a délivré, la Bible déclare que l'aîné, Ruben, est venu. Et il a dit, écoutez mes frères, quand Joseph est parti, nous ne savons en quel lieu, faisons ceci. Parce que quand Joseph est sorti de la citerne, et qu'il a été vendu, il n'est pas allé en Égypte avec la tunique. Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans le monde. Vous voyez, il y a des choses que vous faites parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Quand tu vas aller dans le monde, laisse ta tunique là. Fais comme Joseph. Fais comme Jésus. On ne va pas avec ça là-bas. Là où tu vas là. Est-ce que l'Égypte est un bon point? Qu'est-ce que vous appelez l'Égypte aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce que vous appelez l'Égypte? Le monde. La rue. Booster. Tunnel. Il y a quoi en face? Vous êtes entouré là. L'Égypte vous a envahi. Mais Joseph s'en va en Égypte, il a laissé la tunique. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut parler en Égypte. Ce n'est pas tout qui rentre dans l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous êtes des agneaux. Écoutez-moi bien. Or, la Bible déclare que la colombe, lorsqu'elle était sortie de l'arche, écoutez, la colombe est sortie de l'arche, elle n'est plus revenue à Noé après lui avoir donné l'option. Pourquoi? Parce que Noé n'était pas digne de recevoir l'option sans les huiles. Donc la colombe lui donne sa portion d'onction. Juste une branche d'agneau. Alléluia. Et après ça, la colombe sort. Elle ne revient plus. Pourquoi? Parce que sur la terre, il n'y avait que des cadavres. Or, la colombe est un oiseau qui ne peut pas s'asseoir là où il y a des cadavres. C'est le vautour qui s'assied là-bas. Il fait quoi dans les bars? La colombe, écoutez, je vais vous donner quelque chose qui caractérise la colombe. La colombe ne descend que sur les agneaux. Pourquoi? Parce que les agneaux ont presque les mêmes caractéristiques que la colombe. L'agneau est doux, la colombe c'est l'oiseau le plus doux. Donc la colombe ne peut descendre que là où on peut la recevoir. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas aller partout. L'agneau est obéissant. L'agneau se laisse conduire. L'agneau donne son lait. L'agneau se laisse tondre. Tu as une fois qu'on a entendu Cabri? Cabri. On ne peut pas tondre Cabri. Parce que vous n'êtes pas des Cabri. Alléluia. On ne peut pas tondre Cabri. C'est le plus rebelle des animaux de la basse-cour. On ne peut pas le voler. Tu as déjà appris, ils ont volé Capri. Ils crient voler.
les oreilles pour venir vivre dans la Belgique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La colombe, lorsqu'elle a quitté l'arche, elle est partie. Parce que la colombe a refusé de s'asseoir sur la terre. Pourquoi? La terre de Noé était une terre avec la nourriture indigeste. C'était que des cadavres. Le déluge venait de tout détruire. Et il y a eu des mois qui sont passés, donc c'était la pourriture. Or, la colombe ne mange pas ce qui est pourri. Parce que son estomac ne peut pas digérer les choses indigestes. Lorsque tu bois un casier, la colombe, si la colombe est en toi, il y a des nourritures qui ne peuvent plus toucher. Parce que ça ne passe pas. Ça va la tuer. Et vous voyez la colombe, elle a une particularité. La colombe n'a pas de bile. Vous connaissez la bile, non? Le truc vert qui est dans les animaux. La colombe n'a pas ça. Or, c'est la bile qui permet à la créature de s'énerver, de se mettre en colère. Or, la colombe n'a pas de bile. Quand la colombe est en toi, tu encaisses. Et puis tu avances. Alléluia. Tu encaisses, tu avances. Ce qui fait qu'on s'énerve. Ça n'est pas en toi. Quand ça est encore en toi, tu n'es pas encore fait de nouveau. Convertis-toi. Et écoutez, l'église que nous sommes en train de faire, c'est l'église des croyants. Hein? Ce n'est pas l'église des chocos. C'est l'église des croyants. Amen. C'est l'église des croyants. Parce que c'est les croyants qui iront au ciel. Et le péché, quand on dit péché là, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire, c'est ça le péché. Quand le pasteur dit crois, tais-toi, c'est fini. Tout ce que tu ajoutes, c'est le péché. Alléluia. Quand vous allez aller dans les pays anglophones, vous allez comprendre ce que les gens appellent croire. Et ils croient. Papa a dit, c'est ça, un point, un trait. Le reste, ils ne gèrent pas ça. Donc les histoires de s'énerver, oui, elle a marché sur moi. Si on marche sur ton pied gauche, marche sur le pied droit. Ils ont cassé. Regardez comment ça s'est cassé. C'est celui-là, je ne m'appelle plus. On fout de lui là. Lui, il est faible, c'est un faiblard. Je m'appuie sur celui qui est fort. Et j'avance. Est-ce que je marche pas? Je n'avance pas. Attends, regarde que j'avance. Regarde. J'étais là-bas, il y a longtemps. J'avance. Avance. Progresse. Va devant. Reprends là où tu t'es arrêté. Alléluia. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Retire la Bible là. Parce que la colombe n'a pas de Bible. Et puis je vais finir avec la colombe. Une autre caractéristique de la colombe. Est-ce que vous savez que la colombe, c'est l'oiseau le plus propre qui puisse exister? Son plumage là. La colombe ne va jamais dans les eaux pour se laver pour son plumage. Non. La colombe sécrète elle-même de l'huile. Oh. Il y a l'huile qui sort de son corps. Son corps sécrète de l'huile. Et l'huile là, ça nettoie ses ailes. Jésus te dit ce matin que si tu es une colombe, l'onction ne peut jamais te quitter. Parce que ça sort de toi, ça te nettoie, ça te purifie, ça te rend beau. La colombe vient sur les agneaux. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Si tu vois une soeur dans une situation compliquée, tu vas lui demander, je vais que la colombe. Parce que quoi? Mais c'est ton corps qui est là. Oui, mais où tu as mis la colombe? Mais dans les coins, la colombe ne peut pas aller où? Tu la trouves, elle est là-bas. Il fait quoi ici? La colombe ne peut pas venir ici. Gloire à Jésus. Ils ont pendu Joseph, mais ils ont ramené la tunique, parce que la tunique ne peut pas rentrer en Égypte. Vous ne régnerez jamais en Égypte si la tunique est sur vous. Écoutez,
Ne vous trompez pas, hein. Joseph est devenu premier ministre en Égypte parce qu'on ne savait pas que chez lui il était prince. Amen. Acclame Jésus, non? Bien-aimé, nous avons le droit d'aller en Égypte pour épuiser l'Égypte, pour prendre ce qui est là-bas, pour venir régner avec Dieu. Mais la tunique ne doit pas aller là-bas. Alléluia. Et parce que la tunique est revenue, c'est pour ça que je te dis que tu peux continuer le rêve. Alléluia. C'est la tunique qui fait rêver. C'est la tunique qui donne le rêve. C'est la tunique qui réussit Joseph. Et Joseph est devenu prince. Mais ils ont ramené la tunique. Joseph a continué son chemin. Il a continué, il a régné. Il a dominé, il est mort. Et d'ailleurs, Joseph, tous ceux qui ont mangé le pain de Joseph sont devenus esclaves. Parce que ce n'était pas un prince qui était rentré en Égypte. Vous le savez, je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est un esclave qui est rentré en Égypte. C'est pour ça que tous ceux qui l'ont suivi ont fini comme esclaves. Tu vas régner un bon moment. Parce que tu dis oui. Tu as eu le pouvoir, aussi cela, la manière dont tu as dit, un jour ça va te rattraper. On appelle ça la puissance des origines. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Quand j'étais au Congo, salut frère, viens te bénir, je viens d'arriver du Congo il n'y a pas trop longtemps. Et j'étais là, quand je traversais les critères que chacun parlait avant la vie, et ils étaient en train de faire l'opération en battant le cou. C'est la chute des Blancs. La petite Congo, Brazzaville, a rapatrié, sont chassés. Tous les Congolais de qui étaient des centaines de milliers de personnes, ils les ont chassés d'une manière honteuse et humiliante. Et personne n'a pu dire quelque chose. Même Joseph Kabila n'a pas fait. Personne. Ils sont restés bouche bée. Personne n'a répondu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais leurs origines, elles ont rattrapé. Leurs origines, les ont rattrapées. La manière dont ils sont rentrés dans cette nation-là, ils sont rentrés par quelle porte? Tu rentres dans une nation par la petite porte, tu sortiras par la petite porte. Tu rentres par la grande porte, tu sortiras par la grande porte. Les Égyptiens ne peuvent pas permettre qu'un prince d'une autre nation soit premier ministre chez eux. Où vous avez vu ça? C'est parce qu'ils savaient que celui qui devenait premier ministre était esclave et un esclave non affranchi. Écoutez, il y a plusieurs sortes de premiers ministres. Il y a premier ministre de consensus. Et puis il y a premier ministre, on te met là, aux ordres. Joseph était aux ordres des pharaons. Alléluia. Mais il y a des premiers ministres dans certains pays qu'on dit premier ministre. Il n'est aux ordres de personne. Mais tu as voté. C'est l'Assemblée nationale qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que tu fais premier ministre. Tu décides du pays. Le président est effacé. Tu connais le président d'Israël? C'est pas grave quand on l'envoie ici, il y a celui qui a président au Israël. On ne le connaît pas, là-bas c'est le premier ministre. Il fait tout. Le président n'a aucune décision. On ne le connaît pas. Il fait des propositions, c'est tout. Alléluia. Joseph était premier ministre en Égypte, pas comme un prince égyptien, mais comme un esclave hébreu. Et ça rattrapait son peuple un jour. C'est ça que quand les gens comparent Joseph à Jésus, ça m'énerve. Votre Joseph qu'on suit et puis on devient esclave. Mon Jésus qu'on le suit, on devient libre. Mais Joseph a laissé la tunique. Je suis venu te dire ce matin. C'est la tunique là qui a influencé sa vie. Qui t'a dit que c'est une tunique? Est-ce que vous savez que la même tunique que Joseph a laissée, il a laissé la tunique de plusieurs couleurs. Mais quand la tunique est revenue à Jacob, elle était devenue une tunique d'une seule couleur. Couleur rouge. Et Jacob n'a donné la tunique à aucun de ses enfants.
Et il a gardé la tunique. Et vous savez que Abraham a engendré Jacob. C'est ça, non? Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Pharès, Esrom, Aram, Aminadab, Nason, Salomon, Boaz, Isaïe, David, Salomon, Roboam, Asa, Akab, jusqu'à ce qu'on arrive à Joseph, Marie. Je l'ai dit Marie, je l'ai fait le mari de Marie et qui a engendré Jésus. Donc Jésus est descendant de Abraham, donc descendant de Jacob. La tenue, la tunique, ça s'est resté là. Tout ça, c'est Jésus vient de récupérer. Attends, le Seigneur. Et Jésus, ayant récupéré la tunique, il a remis maintenant la tunique au pied de la croix. Et Jésus a pris la tunique, son onction a fait que la tunique avait plusieurs personnes qui étaient cousues de partout. Les coutures ont disparu. La tunique de plusieurs personnes qui étaient cousues de partout. La tunique est devenue une tunique sans couture. Avec une seule couleur. Blanche. Pure. Alléluia. Et Jésus monte à la croix. Et avant de monter à la croix, il laisse la tunique au pied de la croix. Et c'est ça que quelqu'un s'est dit, moi je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Si tu es passé près de la croix, tu vas te rendre compte qu'à la croix quelque chose s'est passé. Les soldats sont venus. Ils ont dit, ce monsieur a les vêtements. Ils ont déchiré les vêtements. Mais après, tu as dit, non, ne la déchirons pas. Alléluia. Ne la déchirons pas. Alléluia. Non, ne la déchirons pas. Mais tirons au sort. Je suis même dit ce matin qu'avant, pour être présent, c'était Dieu qui décidait. Et le Père mettait la tunique sur celui qui voulait. Maintenant, c'est un tirage au sort. Il s'agit de toi ce matin. Je déclare le sort tombe sur moi. Au nom de Jésus. Le sort tombe sur moi. Au nom de Jésus. Le sort. Oh, je ne pas la quelqu'un ce matin. Le sort tombe sur moi au nom de Jésus. Le sort tombe sur moi au nom de Jésus. Le sort tombe sur moi au nom de Jésus. Le sort est tombé sur Zacharie. Il est rentré. Il est sorti d'ailleurs enfant. Il n'y a plus de qualificatifs pour régner aujourd'hui. Il suffit que le sort tombe sur toi. Donc quand tu es là, pour prier, Seigneur, choisis-moi. Seigneur, que ça tombe sur moi. C'est ça que Jésus vient de te dire ce matin, de ton rêve de continuer. Alléluia. Le rêve de continuer. Je vais avec les rêves, mais c'est révélé. Maintenant on peut rêver.